ne peut pas élever quelqu'un. C'est ce qui est dit par le pasteur. C'est la souffrance qui précède l'élévation. Pour que Dieu te lève, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'amène à une hauteur, il faille que tu passes par un chemin. Et ce chemin n'est rien d'autre que l'épreuve de notre foi. C'est quoi l'épreuve de notre foi? C'est une situation dans laquelle le Seigneur nous met, une situation difficile, pénible. Mon père spirituel m'a dit ceci. Il dit, fils, quand on te dit des grandes paroles, commence à pleurer. Tu seras le plus grand pasteur de la terre, pleure. Oh, il y a d'autres, ils remuent les têtes maintenant. Ils font malin maintenant. Moi, je suis le plus grand pasteur de la terre. Tu es la femme la plus bénie de la terre. Elle passe dans le quartier, elle fait comme ça. Elle marche comme ça, elle monte ses doigts comme ça. Parce que la prophétie a dit. Dis à ton frère, ce n'est que le début. Quand la prophétie retentit, ce n'est que le début du voyage. Tu n'as encore rien vu. Parce que la première condition, la première des choses que tu dois voir, c'est l'épreuve de ta foi. Parce que c'est ta foi qui te conduira dans ta destinée, selon laquelle tu seras grand, selon laquelle tu seras riche, selon laquelle tu prospéreras. Cette prophétie que tu as entendue là, la première des choses que Dieu va faire, il va éprouver cette parole. C'est trop facile. Et aucun homme ne peut arrêter ça, si ce n'est que Dieu lui-même. Que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, que tu sois responsable, personne ne peut enlever ça. Qui vous a dit qu'on peut enlever l'épreuve de la foi? Non, papa, il faut enlever. Il ne peut pas. S'il te dit, il peut. On peut chasser un démon. On peut chasser une maladie. On peut chasser des choses des esprits, briser des malédictions. Mais l'épreuve de la foi, je laisse-moi vous dire que l'épreuve de la foi diffère d'une malédiction. Il y a la malédiction et il y a l'épreuve que le Seigneur nous donne, mène au devant de nous. L'épreuve là, c'est un test. Qui a déjà connu une promotion sans avoir eu un test? Lève-toi. Dans la société. La société même nous enseigne ça. Avant que tu sois promu, avant que tu sois DG, pour ceux qui travaillent, il y a un test. Mais ça sort d'où? L'humain s'est inspiré de Dieu. La société s'est inspirée de Dieu. Dieu, avant de t'élever dans la société, quand pour ceux qui sont dans les entreprises là, tu es là, même si tu n'as pas écrit sur un papier blanc, ton patron va te tester. Il t'envoie dans les différentes missions, ou la structure t'envoie dans les différentes missions parce que tu ne sais pas. Et il y a des choses que la structure va te faire vivre pour que tu sois lassé. Et que tu dises que non, je vais quitter. Parce que l'homme n'aime pas les choses difficiles. L'homme n'aime pas souffrir. Or, tu veux monter sans souffrir. Je suis venu t'enseigner que la condition sine qua non pour la gloire, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Non, on va t'élever. Qui va t'élever? Tu ne connaîtras aucune élévation. Dans le livre de Jean 12, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé... Si le grain de blé ici c'est la promesse. Le grain de blé ici c'est la prophétie. Le grain de blé ici c'est la parole que tu as entendue. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est tombé en terre ne meurt. Qui est la terre? C'est toi. Dis c'est moi. C'est moi. Tu seras. Pleure. Au lieu de faire. Commence à pleurer. Joseph, à 17 ans, a reçu une promesse. Il a dit ceci. Il dit, je dormais. J'ai vu que les gerbes de mes frères se sont prosternés devant mes gerbes. Après, Joseph se réveille. Il regarde son papa. Son père biologique. Il dit à son papa, papa, j'ai vu 11 étoiles. Et j'ai vu la lune, le soleil. Ça dit, toi, maman, toi, tu es le soleil. Maman, qui est la lune, se sont prosternés devant moi avec 11 étoiles. Ils sont 12 frères. Donc, lui, il est qui? Si les 11 sont des étoiles, papa et maman sont des luminaires. Mais lui, il est qui?
pour que tout cela se procède devant lui. Le visage de son papa a changé. Et il était content. Gouverneur. Il est en train de dire que lui, il va commander tout ça. Qui va être content de voir quelqu'un venir le regarder pour dire, toi là, il faut te montrer ici. Dans ta famille, ou même toi-même, va dire aux gens, ouais, l'homme parle vite. Quand on entend les gens, on parle. Dis à ton frère, fais attention à ta bouche. Faut pas vite parler. L'homme n'aime pas la gloire de son prochain. Hey. L'homme fait semblant de t'aimer. L'homme fait semblant d'acclamer. Et soit savoir choisir tes amis. Ah. Il y a les gens, ils veulent que ce soit eux seuls qui montent. Joseph est allé dire à ses frères, Ruben s'est levé, Dan s'est levé, Judas s'est levé. Il dit, le petit là, est-ce qu'on le tue? Ça fait quoi? Il dit, Ruben, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu en dis? Il dit, jetons-le dans un puits. Ils l'ont mis dans un puits. Dan dit, hey, c'est notre petit frère chouchou. Il est trop beau. Hey, mon petit frère, pardonnez, ne le jetons pas dans le puits. Si on le jette dans le puits, là, ça, les animaux vont le manger. Prenons-le, allons le vendre. Ils sont revenus. Ils l'ont pris. Cette fois, c'est la volonté de Dieu. Ils sont allés le vendre. Yes. Où ils l'ont vendu? Chez des nomades, chez des berbères, chez des hommes dans le désert. Ils les ont vendus. Et ils ont pris cet enfant, ils l'ont emmené en Égypte. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Regarde la souffrance que Joseph a eue à cause d'une prophétie. Dis avec moi l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi. Parce que la prophétie est grande. C'est vrai. C'est la parole. Elle doit tomber en terre. Elle doit mourir. Elle doit pourrir. Est-ce que tu as déjà mis une graine dans la terre et puis elle n'a pas pourri, elle a produit? Non. Non. Je vais te voir ici. Donc la nature. Le Seigneur Jésus prend la nature pour nous enseigner. Il dit une graine, quand tu la mets en terre, elle doit pourrir. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens précoces. Ça dit eux là, une fois on dit, ils doivent voir. Je vous ai dit, la destinée est différente du miracle. C'est vrai. Si vous avez un miracle là, ne venez pas nous amener après pour dire que ma soeur est devenue grande. Il ne faut pas m'amener. Mon frère est devenu grand. Je parle des hommes et des... Ici, nous travaillons à la destinée des rois. Amen. Yes, sir. Dans toutes les églises, on parle de miracle. Ce que vous voyez, puis ils sont contents de grande prophétie là. C'est miracle. Ici, on parle de destinée. Amen. Il y a une grande différence. Amen. C'est le miracle tout de suite. Il a prié pour toi tout de suite, tu vas avoir l'argent. Ça, c'est le miracle. Mais la prophétie de milliardaire, là, il y a un travail. Yes. C'est pas une fraction de... Parce que si tu as 1 milliard un coup, ça va te tuer ici maintenant. Amen. Il y a des choses que tu dois savoir. C'est quoi le milliard? Comment la gérer? Comment... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Comment le faire? Comment la placer? Sinon, on serait tous milliardaires.